Connaissez-vous cette sensation? Ce rêve qui vous prend aux tripes, qui vous empêche de dormir la nuit? Cette idée folle que tout le monde autour de vous trouve? Eh bien, un peu dingue. Aujourd'hui, je veux vous raconter une histoire. Pas n'importe laquelle. L'histoire d'un rêve qui a démarré dans un tout petit cabanon en bois et qui a fini par faire vrombir le monde entier. C'est l'histoire de Harley David. Tout commence au tout début du XXe siècle, à Milwaukee, aux États-Unis. Deux amis d'enfance, William Harley et Arthur David, partagent une passion commune pour la mécanique. Ils ont une vingtaine d'années, des rêves plein la tête et une idée qui leur trotte dans l'esprit, créer une bicyclette qui n'aurait plus besoin de pédales. Un vélo motorisé. Dans le monde de l'époque, dominé par les chevaux et les chariots, c'était presque de la science-fiction. Leur premier atelier, ce n'était pas un grand hangar industriel. Non, c'était un minuscule cabanon en bois de 3 mètres sur 4, dans le jardin de la famille Davidson. Avec des outils rudimentaires et des ressources quasi inexistantes, ils se sont mis au travail. Leurs mains étaient couvertes de graisse, leurs journées étaient longues, leurs nuits courtes. Ils dessinaient, soudaient, assemblaient, testaient. Et surtout, ils échouaient. Leur premier prototype, en 1903, était, disons, perfectible. Le moteur était à peine assez puissant pour gravir la moindre petite colline sans un bon coup de pédale. Beaucoup auraient abandonné à ce stade. Ils auraient pu se dire « c'était une bonne idée, mais ça ne marche pas. Retournons à un travail normal. » Mais pas eux. Pour Harley et David, cet échec n'était pas une fin, c'était une leçon. Ils ont compris qu'ils devaient voir plus grand, créer un moteur plus puissant, un cadre plus robuste. Ils n'ont pas baissé les bras. Ils sont retournés à leur planche à dessin. Ils ont investi tout ce qu'ils avaient, leur temps, leur énergie, leur argent. Ils ont convaincu les frères d'Arthur, Walter et William David, de se joindre à l'aventure. À 4, ils formaient une équipe soudée, animée par cette vision commune. Ils ont travaillé sans relâche, jour et nuit, dans ce petit cabanon qui sentait l'huile et le métal chaud. Pensez-y un instant. Personne ne croyait vraiment en eux. La concurrence était déjà là, avec des entreprises bien plus grandes et mieux financées. Les défis techniques étaient immenses. L'argent manquait cruellement. Chaque jour était un combat. Un combat contre les pannes mécaniques, contre le doute, contre ceux qui leur disaient que c'était impossible. Combien de fois ont-ils dû se demander s'ils allaient y arriver? Combien de fois ont-ils failli tout laisser tomber? Mais à chaque fois, cette flamme, ce rêve d'une machine qui offrirait la liberté sur 2 roues, était plus forte que tout. Ils n'ont jamais abandonné. Ils ont persévéré. Et en 1905, leur persévérance a payé. Une de leurs motos remporte sa première course. Une petite victoire, mais un signal immense. Leurs machines étaient fiables, elles étaient performantes. La rumeur a commencé à se répandre. Ce qui s'est passé ensuite, c'est l'histoire que nous connaissons tous. Le petit cabanon a été remplacé par une usine. La production est passée de quelques motos par an à des milliers. Le nom Harley David est devenu synonyme de liberté, d'aventure, de rébellion. Le son unique de son moteur 5e Twin est devenu une véritable signature, reconnaissable entre toutes. Une légende est née. Mais ne vous y trompez pas, cette légende ne s'est pas construite sur un coup de chance. Elle s'est construite sur la sueur, les larmes, les nuits blanches de 4 jeunes hommes qui ont refusé d'abandonner leurs rêves, même quand tout semblait perdu. Ils ont affronté les crises économiques, les guerres, les doutes, les échecs, et ils ont continué à avancer, 1 kilomètre à la fois. Cette histoire, ce n'est pas juste l'histoire d'une moto, c'est une leçon de vie. Elle nous rappelle que les plus grandes réussites naissent souvent des débuts les plus humbles. Elle nous montre que la persévérance est plus puissante que le génie, que la passion est le carburant qui nous fait surmonter tous les obstacles. Votre rêve, quel qu'il soit, peut vous sembler lointain, voire impossible aujourd'hui. Vous rencontrerez des difficultés, des gens qui douteront de vous, des moments où vous voudrez tout arrêter. Mais souvenez-vous de ce petit cabanon à Milwaukee. Souvenez-vous de William Harley et des frères David. Si votre rêve vous anime, s'il vous tient éveillé la nuit, alors battez-vous pour lui. Chaque échec est une leçon. Chaque obstacle est une occasion de devenir plus fort. N'abandonnez jamais, car qui sait, votre petit cabanon d'aujourd'hui pourrait bien être le début de la prochaine grande légende de demain. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner pour plus de contenu qui motive. À très bientôt.